Alors, c'est Kéliane Bavarois. Et Tiana. Aujourd'hui, on est au World Ark Voilà. et on va visiter les bateaux des Anglais. Voilà. Salut. D'un Suédois. Tiens, je te donne le micro. Tu veux bien le micro? C'est la première fois. Hello. You here. Sweden. Ah, vous êtes suédois? And for Sweden. Hello. Hello. My name is Tiana. Hello. Kéliane. Hello, Kenyan. Vous venez d'où? Where do you from? We come from Sweden. How long stay in Réunion? We will stay for 1 week, and we came yesterday today from Mauritius. What did you begin your journey? We begin in Sweden, and then we sail to Scotland, and from Scotland to Wales and England, and then to France, and then to Spain, and then to Portugal, then to the Canary Islands, Cape Verde, to Grenada in the Caribbean, St. Vincent and the Grenadines, and to St. Lucia, and to Colombia, to Panama, to the Galapagos, to Marquesas, Tuamotu, Society Islands in French Polynesia, and then we went to Niue, and then we went to Tonga, Fiji, and we have gone to New Zealand, Australia, Indonesia, and over the Indian Ocean, and here we are. Okay. Oh, and the next of the year. We are going to South Africa, and after South Africa it will be Namibia, Santa Helena, over to Brazil, up to Caribbean, over to the Azores, and back up to Scandinavia again. Bon voyage à vous. Merci. 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 Goodbye. Bye-bye. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Kéliane. Moi c'est Tiana. On fait partie. On est apprentis journalistes. Est-ce que vous allez participer? Oui, on participe déjà depuis cet été. En fait, ce bateau, il a commencé en Australie. Il a fait la première partie de World Ark qui commence aux Caraïbes l'année passée. Et puis, il a passé une année en Australie. Et puis maintenant, on fait la deuxième partie d'ici jusqu'aux Caraïbes. Vous allez repartir où? Le prochain arrêt, ça s'appelle Richards Bay, en Afrique du Sud. Et vous n'avez pas peur des requins ici? Parce que là, comme vous savez, on est dans une zone infestée de bébés requins. Oui, exactement, on m'a dit ça. Donc on ne sait pas trop si on ira se baigner quelque part ou pas, mais on va bien demander aux personnes, aux locaux. Donc vous, après, vous pouvez me dire où je peux aller me baigner aussi. Je ne peux pas du tout aller. Ici? Non, pas ici. Non. De toute façon, pas On dans le peut port. partir sur Saint-Gilles sinon. Ok, Il y a l'Hermitage ou sinon il y a Boucancane. ok, d'accord. Qu'est-ce que vous aimez plus dans la navigation? Voir plein d'endroits, des différents pays, et puis faire connaissance des différents gens. Et puis clairement faire la voile. Donc on est là pour faire la voile, on doit aimer être sur la mer et puis un peu loin de tout de temps en temps. Là de la Maurice à ici c'était pas loin, mais avant on a fait un passage de 2 semaines tout l'océan Indien. Donc on doit aimer la voile aussi. C'est pas trop fatigant d'être tout le temps sur la mer? Ça va, on s'habitue et puis on dort la journée, on dort les nuits, on s'échange, donc si on est 3, 4, 5 personnes, ça va bien. C'est un peu agité le soir quand vous dormez? Agité, ça veut dire... Oui, la mer. Ça dépend, il y a des nuits très calmes et de temps en temps il y a des vagues, mais si on n'a pas de il faut sûrement pas avoir le mal de mer, mais si on n'a pas, ça va, on s'habitue. D'accord. Et pour la préparation pour le tour du monde là, comment vous avez fait pour la préparation?
Pour la préparation, bon là moi j'ai pas, comme c'est pas mon bateau, moi j'ai pas dû préparer le bateau, c'est ça le grand travail en fait, regarder que tout est en ordre, qu'on a toutes les pièces qu'on a besoin, que quand quelque chose se casse, on l'a parce que ça c'est la chose qui est difficile de recevoir, des choses pour remplacer si quelque chose se casse, parce qu'il y a des endroits où il n'y a pas, donc c'est ça le grand travail. Et dans tous les pays que vous avez visités, laquelle était votre préféré? Bon là, j'ai pas encore beaucoup vu de la Réunion. Peut-être à la fin de semaine, je vais dire la Réunion, j'espère bien. J'ai déjà vu là les montagnes, c'est super beau. Mais j'ai bien aimé tous les îles au Pacifique, c'était vraiment très magnifique. L'eau claire et puis le sable blanc, ouais. Ouais. Et vous comptez faire un peu les randonnées ici à La Réunion? Ça veut dire quoi? Les randonnées. Oui, faire un peu la marche, regarder la vue, voir un peu. Oui, j'ai bien envie. C'est ça, sur le bateau, on se bouge pas beaucoup parce que il y a 20 mètres ici, hein, on peut pas 15 mètres, on peut pas marcher beaucoup. Donc, si je suis à terre, j'aime bien marcher un peu, mais je peux pas faire trop loin parce que mes jambes ils sont plus habitués. Mais là, demain, on va aller sur le piton de la Fournaise. Donc ça va être chouette. Ah oui. C'est super beau là-bas. Vous faites le voyage toute seule? Non, c'est avec... le skipper, il s'appelle Nicolas. D'accord. Il est suisse, français, il parle français. Et puis, il a des personnes, des amis de la maison, des crews qui changent un peu tout le temps. Là, moi, je fais avec lui depuis l'Australie. Mais on ne se connaissait pas avant, c'est par hasard qu'on a fait connaissance. Ouais. Et c'est la première fois que vous faites le World? Oui, c'est la première fois. Mes parents, ils ont fait le World Arc 2 fois. Mais il y a 30 ans, moi, j'étais pas encore née. Donc, j'ai toujours su du World Arc. Mais donc là, c'est un peu un rêve de moi, en fait, de faire ça. Et du coup, votre première impression? Super, j'adore. Est-ce que vous avez l'intention de refaire le World Arc l'année prochaine? L'année prochaine, probablement pas, parce que je dois aller travailler un peu, je crois. Parce que là, je gagne pas d'argent. Mais peut-être dans quelques années, avec mon bateau, si j'aurais peut-être un bateau moi-même, peut-être. Là, je vois une toute petite chambre, une cuisine. Oui, exactement. Là, on a la cuisine, on a des deux côtés une cabine en fait, où il y a pour 2 personnes pour dormir, mais c'est pas grand. Là, exactement, il y a une toilette. La douche qui est plus une douche parce qu'il y a beaucoup de pièces et puis à manger. Voilà, ici, c'est la station de navigation. Donc, le skipper, quand il fait la navigation, souvent, il travaille ici. Il y a tous les boutons pour... Il y a beaucoup de paperasse. Il y a beaucoup de papiers aussi. En fait, le skipper, il dort ici parce que c'est le plus confortable sur le bateau. Derrière, devant, ça bouge beaucoup. Là, il y a beaucoup de choses autour parce qu'en fait, on n'utilise jamais. Là, il fait chaud, il fait agréable. On mange toujours dehors dans le cockpit. Et puis là, encore une troisième chambre, un peu plus grande, avec une salle de bain et douche. Vous pouvez rester combien de personnes à Donc l'intérieur? là, 6 confortables, 2 là et 2 de chaque côté derrière. Mais pour une de nuit, on peut dormir dans le salon. Mais nous, là, on est à 4 peut-être. À 4. Et ça, c'est confortable pour faire la navigation comme ça. Donc 2 personnes ici et 2 personnes là-bas, c'est ça? 2 ici, 2 dans l'autre gauche chambre. et 2 à droite. C'est ça, oui. 6 en tout. Mais là devant, c'est un peu plus grand. D'accord. Mais du coup, vous restez à l'intérieur vraiment le soir ou bien pour manger? Le début de la question, Vous restez à l'intérieur vraiment le soir pour manger, pour dormir? Non, pour manger, on est surtout dehors. La plupart du temps, on est dehors. On est dedans, surtout en faisant la navigation, on est dehors aussi, surtout parce que c'est moins confortable. En bas, on ne voit pas l'horizon et du coup, on se sent un peu moins confortable.
Donc on est en bas pour cuisiner, pour dormir et puis peut-être là pour faire un peu de navigation, mais sinon on est surtout dehors. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est super. Ça c'est là, on voit exactement qui, comme il y a toujours quelqu'un qui doit être debout et puis faire la navigation. On a un plan avec les heures. Donc là, Mahina, moi, j'ai eu mon quart de 2h à 4h dans la journée, après de 2h à 5h le matin. Donc je me lève le 2h du matin pour faire mon quart 3h et après je vais réveiller la prochaine personne. Et puis on s'échange. Vous faites un tour de rôle. On fait un tour. Là, on était 3 personnes. Donc on faisait toujours 3 heures. Donc on a 3 heures de quart et après on a 6 heures de pause. D'accord. D'accord, merci. Ben voilà, je crois que là, si j'ai un bateau, le seul endroit où je me sentirai en sécurité, c'est en dessous. Hein. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.